Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Eh bien, en cette matinée particulièrement consacrée à cette grande figure de l'Église qu'est Monseigneur Vladimir Gica, nous nous retrouvons ce matin en direct depuis la capitale roumaine, Bucarest, très précisément depuis le pavillon central du grand centre des expositions de la ville, pour la messe de béatification de Monseigneur Vladimir Gica, messe qui sera présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Monseigneur Vladimir Gica, prêtre catholique et prince roumain, dont le martyre pour la foi a donc été reconnu par le pape François le 27 mars dernier. Et après ces quelques notes du choral du veilleur de Bach, de Jean-Sébastien Bach, sachez que Monseigneur Vladimir Gica est donc issu de la noblesse roumaine. Il sera ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1923 et puis nommé ultérieurement protonotaire apostolique par le pape Pie XI. Et lorsque la guerre éclate en 1939, eh bien, il se trouve en Roumanie où il va mourir martyr dans les geôles du régime communiste, donc en 1954. Vous voyez sur vos images Monseigneur Angelo Amato, préfet donc de la Congrégation pour les causes des saints. Cette béatification est un événement qui touche donc l'Église roumaine, mais aussi tout particulièrement l'Église de France, le diocèse de Paris, dans lequel Vladimir Gica fut incardiné. Et je vous le disais, la messe sera présidée par Monseigneur Angelo Amato et concélébrée
par Monseigneur Johann Robu, archevêque de Bucarest, et puis le cardinal archevêque André XXIII, archevêque de Paris. Et à noter bien sûr la présence d'une délégation française d'une centaine de personnes venues ici en pèlerinage pour l'occasion. Et donc avec cette procession d'entrée, eh bien débute notre célébration, cette Eucharistie solennelle pour la béatification de Monseigneur Vladimir Guica. In numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Marturisesc. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Eminența voastră, Arhiepiscopul de București a cerut cu umilință Sfântului Părinte Papa Francisc să-l înscrie printre fericiți pe venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Voici Ghica. qu'avant de poursuivre cette célébration eucharistique, eh bien, le rite de la béatification veut que tout d'abord il y ait cette demande adressée au cardinal Angelo Amato. Anului 1873 la Constantinopol, în familia de principi care a dat Moldovei și Et Valahiei la lecture 10 d'une domnitori. notice biographique brève. Monseigneur Vladimir Ghica est né le 25 décembre 1873 à Constantinople, d'une famille régnante roumaine. En 1879, il arrive en France, qui deviendra sa deuxième patrie. En 1902, il fait son entrée officielle dans l'Église catholique et par son œcuménisme œuvre toute sa vie pour l'unité des chrétiens. Il se met au service des plus pauvres, des affligés, des blessés de la vie. Il introduit les filles de la charité en Roumanie et sur le plan diplomatique, il travaille pour le rayonnement de la France. En 1923, il est ordonné prêtre bi-hérité du diocèse de Paris. Quelques années plus tard, le pape le nomme protonotaire apostolique et membre du comité directeur des congrès eucharistiques internationaux. Son activité sacerdotale et apostolique n'a pas de limite. Avec une infinie bonté disponible à tous les appels des âmes, il parcourt les 5 continents. On compte à la fin de sa vie plus de 2000 conversions. En 1939, il rentre en Roumanie. Il choisit d'y rester, se dépense sans compter auprès de ses compatriotes, vivant avec eux les violences de la guerre et ensuite l'installation du communisme. Il est arrêté, condamné, avec tant d'autres victimes de la persécution religieuse. Après 20 ans comme laïc consacré et 30 ans de sacerdoce, il donne sa vie en martyr de la foi le 16 mai 1954 dans une prison de Bucarest. En 2002, s'est ouvert le procès informatif sur sa vie et son martyre. Le dossier pour la béatification s'est achevé à Rome le 2 février 2012 et le pape François l'a déclaré martyr le 27 mars 2013. Pentru că a susținut comuniunea cu Roma a Bisericii Catolice din România, a fost arestat în 1952 și condamnat un an mai târziu. După un an în care le-a alinat suferința celor din închisoare, pe data de 16 mai 1954, ca și Iisus pe cruce, își încredințează sufletul în mâinile Tatălui Ceresc. Procesul informativ în vederea beatificării și canonizării a început în anul 2002. Dosarul complet a fost înaintat la Congregația pentru Cauzele Sfinților pe 2 februarie 2012. Pe baza acestuia, după ce a avut părerea unanim favorabilă a teologilor și a cardinalilor, Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut martiriul lui Vladimir Ghica pe 27 martie 2013, făcând posibilă beatificarea de astăzi. Voilà, et après cette brève notice biographique présentée par le postulateur, le cardinal Angelo Amato, représentant du pape, va maintenant donner lecture de la lettre apostolique pour la béatification de Monseigneur Ghica. Venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghica, preot martir. Ne ridicăm. L'Assemblée est invitée à se mettre debout. Litere apostolice. Lettre apostolique. Nous, Vota fratris nostri Ioannis Robu, accueillant le désir de notre frère Ioan Robu, archevêque de Bucarest, de beaucoup d'autres frères dans l'épiscopat et de beaucoup de fidèles, après avoir eu l'avis de la congrégation de la cause des saints, nous accordons, avec notre autorité apostolique, que le vénérable serviteur de Dieu, Vladimir Ghica, prêtre diocésain
et martyr, pastor studiosus, pasteur zélé assiduus divine et caritatis témoin tenace de la presses, charité divine, pavidus catholicae fidei, défenseur courageux de la foi catholique et de la communion avec l'Église de Rome, beati nomine puisse in désormais prosperum être appelé appellatur, bienheureux et que l'on puisse célébrer sa fête chaque année le 16 mai, jour de sa naissance au ciel, dans les lieux et modes statués par les règles du droit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome. Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 15 août 2013, première année de notre pontificat. Domini bis millesimo tertio decimo, pontificatus nostri primo, Franciscus Papa. Scrisoare apostolică. Împlinind rugămintea fratelui nostru Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, precum și a multor alți frați în episcopat și a numeroși credincioși, ascultând părerea Congregației pentru cauzele Sfinților, noi, cu autoritatea noastră apostolică, îngăduim ca venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghica, preot diecezan și martir, păstor râvnic și martor stăruitor al iubirii dumnezeiești, apărător neînfricat al credinței catolice, precum și al comuniunii cu Biserica Romană, să fie chemat de acum înainte cu numele de fericit, iar sărbătoarea lui să poată fi celebrată în fiecare an, în locurile și modalitățile stabilite de dreptul canonic, în ziua a 16-a a lunii mai, zi în care el s-a născut pentru cer. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dată la Roma, la Sfântul Petru, în ziua a 15-a a lunii august, anul Domnului 2013, cel dintâi an al pontificatului nostru. Papa Francisc. Et vous voyez que à présent, eh bien, on dévoile l'image, la photographie du bienheureux, désormais, Vladimir Ghica. Et cependant que le chœur et l'assemblée chantent l'hymne composé en l'honneur du bienheureux Vladimir Ghica, eh bien, vous voyez le reliquaire du bienheureux qui est encensé par son éminence, le cardinal Angelo Amato.
Pour conclure ce rite de béatification, eh bien, Monseigneur Ioan Robu, archevêque de Bucarest, va maintenant adresser les remerciements qui sont à transmettre au Saint-Père. Votre Éminence, en mon nom personnel, au nom de tous les évêques, les prêtres, les personnes consacrées et tous les fidèles catholiques de Roumanie, je vous prie de transmettre au Très Saint-Père, le pape François, notre profonde gratitude pour le précieux présent qu'il nous a offert en élevant Vladimir Guica, prêtre martyr, aux honneurs des autels. Gloria in excelsis Dei. Nous poursuivons le cours normal de la messe avec le chant du Gloire à Dieu. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui beato Vladimiro presbyter et martiri, virtutem ut vivam presentiam tui amoris confessaret, etiam persecutione seviente donasti, concede nobis, eius intercessione et exemplo, in apostolice fide comunione gratiam in tuo servizio perseverare,
per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite treniat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la lecture du livre d'Isaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Cuvântul Domnului. Nous répondons avec le chant du psaume 18. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Despre slava lui Dumnezeu și firmamentul vestește lucrarea mâinilor sale. Ziua de știre zilei următoare, iar noaptea o destăinuie nopții următoare. Vorbire de cuvinte, nu e sunet care poate să se audă. Totuși este un sunet ce străbate tot pământul și un glas care ajunge la marginile lumii.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort, et plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. L'Écriture dit en effet: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt. On nous prend pour des moutons d'abattoir. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole de Dieu. L'acclamation de l'Évangile, heureux celui qui supporte l'épreuve, sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. De l'Évangile selon Saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples: « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. »
Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Cuvântul Domnului. Et nous allons maintenant écouter l'homélie de son éminence le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, en cette messe solennelle donc, de béatification du bienheureux Vladimir Guica. Acum va fi citită predica în limba română, pregătită de eminența Dans le sa. passage d'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit si În pericopa evanghelică de astăzi, Iisus zice: Jésus dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt Dacă pas, bobul de grâu căzut în il pământ demeure nu seul. moare, rămâne singur. Mais s'il meurt, il donne Iar beaucoup de dacă fruits. moare, aduce mult rod. Cine își iubește Celui qui aime viața, sa vie o la va perd. pierde. Iar cine își urește Celui qui viața s'en în lumea détache en ce aceasta, monde o va la garde păstra pour la vie pentru viața éternelle. veșnică. Dacă îmi Si slujește quelqu'un cineva, veut me servir, să qu'il mă me urmeze suive, pe mine. et là où je suis, Și unde sunt eu, là aussi acolo sera va mon fi serviteur. și slujitorul meu. Dacă îmi Si slujește quelqu'un me cineva, sert, mon Père l'honorera. Tatăl meu îl va cinsti. Aceste cuvinte Ces paroles expriment de la meilleure façon la figure héroïque du bienheureux Vladimir Guica, prêtre et martyr. Il est ce grain qui se perd dans le sol et fait germer des fruits de bonté et de sainteté. Le martyr chrétien connaît aussi une autre parole de son Seigneur qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Avec ces paroles adressées à Marthe, sœur de Lazare, le Seigneur Jésus offre le portrait de l'authentique martyr chrétien qui aime la vie parce qu'il aime Jésus, voie, vérité et vie. Il respecte et honore la vie d'autrui. Il ne l'humilie ni la maltraite. Le martyr est témoin de la vie et non pas de la mort. Son bourreau, lui, est esclave de la mort. Dans le martyr resplendit le visage du véritable être humain. Dans son bourreau, le visage défiguré de l'homme pécheur. Depuis 2000 ans, l'Église souffre persécution. Et depuis 2000 ans, il y a dans l'Église des témoins héroïques de la foi. Depuis Pierre et Paul jusqu'aux martyrs de nos jours, la liste est longue des persécutés pour leur amour de la justice. Ce 25 mai vient d'être béatifié à Palerme en Italie Don Pino Puglisi, prêtre et martyr, tué par la mafia tout simplement parce qu'il éduquait les jeunes à la vie bonne de l'Évangile. Le 15 juin dernier a été béatifié toujours en Italie, à Carpi, un autre martyr, le bienheureux Odoardo Focherini, père de famille, arrêté et tué dans un camp nazi uniquement parce qu'il était journaliste catholique. Le siècle dernier a été appelé le siècle des martyrs. Dans le monde entier, les forces du mal se sont déchaînées contre les chrétiens, avec la tragédie mexicaine,
la persécution espagnole, l'extermination nazie et l'Holocauste communiste. La Roumanie eut elle aussi à vivre son calvaire en ce que les historiens appellent une des pires persécutions du siècle. Les catholiques furent humiliés, leurs biens confisqués, évêques et prêtres arrêtés et tués, séminaristes torturés, laïcs contraints à abandonner la foi catholique, religieux dispersés, instituts d'enseignement confisqués, églises fermées, liberté religieuse étouffée. Face à une telle férocité, en 1952, le pape Pie XII adressa aux évêques, au clergé et au peuple de la Roumanie un message fort et ému. Nous désirons baiser les chaînes de ceux qui, injustement mis en prison, pleurent et s'affligent pour les attaques contre la religion, pour la ruine des institutions sacrées, pour la mise en péril du salut éternel de leur peuple. Par devoir de vérité historique, il faut ajouter qu'il y eut aussi des évêques et des prêtres de l'Église orthodoxe roumaine qui s'opposèrent courageusement aux abus de pouvoir du communisme. La plupart d'entre eux trouvant la mort en prison ou emprisonnés. Le fameux savant roumain de l'histoire des religions, Mircea Eliade, exprima lui aussi en cette période la sympathie de tout le peuple pour leurs frères catholiques. Évidemment, il a été interdit aux évêques roumains de participer au Concile œcuménique Vatican II. À Rome, durant le Concile, on ne put entendre qu'une seule voix, celle de l'évêque Basile Christea, visiteur apostolique pour les fidèles gréco-catholiques roumains d'Europe. Le 16 octobre 1964, Monseigneur Christea parla de l'Église crucifiée, notamment de la persécution anticatholique en Ukraine et surtout en Roumanie. Dans cette ambiance d'inhumaine barbarie, d'infinie souffrance et de suprême impiété, surgit la figure de Monseigneur Vladimir Ghica, neveu du dernier prince de Moldavie. Convaincu que être catholique signifiait devenir encore plus orthodoxe, il s'était converti dans sa jeunesse au catholicisme et conserva durant toute sa vie un dévouement inébranlable à la cause catholique. Dans sa lettre apostolique, le pape François appelle le bienheureux Vladimir Ghica prêtre diocésain et martyr, pasteur zélé, témoin tenace de la charité divine, défenseur courageux de la foi catholique et de la communion avec l'Église de Rome. De famille noble, Vladimir Ghica utilisa ses nombreux talents de nature et de grâce en faveur des déshérités. Converti en 1902 et ordonné prêtre à Paris le 7 octobre 1923 à l'âge de 50 ans, il commença un intense apostolat de bienfaisance au service des petits et des pauvres. En 1939, il décida de rester en Roumanie pour faire face aux besoins des réfugiés polonais après l'invasion de la Pologne par les nazis. Fidèle à sa théologie du besoin, il s'occupa des malades, des blessés et des prisonniers de guerre.
Il confirma sa décision de rester sur place en 1948, quand, après l'abdication et le départ du roi Michel, le régime communiste entreprit une violente et systématique répression des catholiques. Le 18 novembre 1952, il fut arrêté, puis incarcéré à Jihlava, l'une des plus terribles prisons d'extermination. Sa dignité, son pardon envers ses persécuteurs, le soutien spirituel qu'il offrait à ses co-détenus, son intense vie de prière firent de lui un exemple éminent de témoignage évangélique. Le 16 mai 1954, il s'éteignit suite aux cruelles tortures qui lui avaient été infligées par la Securitate. Homme de profonde spiritualité et ouvert à l'œcuménisme, un de ses grands désirs était de voir réaliser l'unité de l'Église orthodoxe avec l'Église catholique. L'horreur des cachots du régime communiste roumain constitue l'ambiance physique et psychologique où notre bienheureux trouva la mort. Il y fut soumis à un traitement inhumain. Ses geôliers cherchèrent à le faire signer de force de fausses déclarations, le frappèrent et le soumirent aussi au tourment des décharges électriques, de manière à lui faire presque perdre la vue et l'ouïe. Ces brimades répétées, perpétrées de plus sur un homme âgé, le conduisirent bientôt à un épuisement total. C'est pourquoi sa mort apparaît comme un martyr ex aerumis carceris, c'est-à-dire suite aux souffrances extrêmes de la prison. Les aspects de la charité pastorale de notre bienheureux sont au nombre de 3. Le premier concerne son cœur œcuménique. Il rêvait de l'unité de l'Église. Pour lui, l'Orient et l'Occident étaient les 2 poumons de l'unique Église du Christ. Pour cela, il eut le privilège exceptionnel à l'époque du biritualisme. Il proposait la sainteté comme moyen indispensable pour promouvoir l'unité des chrétiens. Dans une conférence de 1904, il disait « C'est l'heure de la sainteté attirante, de la sainteté bien visible, de la lumière mise sur le chandelier, sainteté d'un amour immaculé pour tous nos frères, et parmi eux, surtout pour nos frères séparés, sans rancœur de race, sans ressentiment historique, sans incompréhension trop longtemps entretenue. » Il prônait l'œcuménisme des œuvres, en voyant dans l'exercice de la charité le lieu d'une noble émulation entre tous les chrétiens. L'œcuménisme devait être fondé sur l'apostolat de l'amour, en respectant la liberté et la bonne foi d'autrui et en évitant les polémiques inutiles et nuisibles. En outre, il voyait dans le martyre de millions de chrétiens orthodoxes persécutés, surtout en Russie et en Europe de l'Est par les régimes communistes, la garantie d'une vraie résurrection qui, dans la logique du mystère pascal, devait porter à l'unité retrouvée. Le second aspect concerne son engagement concret de charité envers les réfugiés, les blessés de guerre, les malades. Il visitait souvent les détenus de la prison de Vacaresti, à la périphérie de Bucarest, pour les réconforter durant les bombardements, leur parler de Dieu et célébrer la messe. Il usa de son influence auprès des autorités pour éviter à bien des Juifs la déportation vers les camps de la mort.
Durant la terrible famine de 1946, il réussit à obtenir, par l'intermédiaire du nonce O'Hara, l'aide américaine, l'acheminant aussi vers les monastères orthodoxes de la Moldavie. Le troisième aspect concerne sa passion et sa mort sous le régime impitoyable que fut le stalinisme. De longs et épuisants interrogatoires de jour et de nuit, de féroces volées de coups, jusqu'à lui faire craindre la perte de l'ouïe et de la vue, des pendaisons simulées. Il supporte avec foi et courage ce martyre à l'aide de la prière. Chaque jour, il récitait le chapelet avec un groupe de détenus. Et à chaque dizaine, il donnait une petite méditation. Il faisait souvent le chemin de croix, en manifestant toute sa tendresse et sa participation envers l'homme des douleurs. Le dimanche, il disait des prières spéciales. Un jour, il ouvrit sa méditation en citant les paroles de Jacob « Ce lieu est saint et je ne le savais pas ». Quand il priait, le père Ghica donnait l'impression d'être vraiment heureux. Amaigri, malade, épuisé, sa force était celle du serviteur d'Isaïe, du Seigneur face à la mort. Faussement accusé de menacer l'ordre social, il fut incarcéré en réalité parce qu'il était un prêtre zélé et saint qui attirait bien des gens à Dieu. Rappelons ces dernières paroles. Je meurs la conscience en paix d'avoir fait tout ce que j'ai pu pour la vraie Église du Christ dans une triste période, pour mon pays et pour l'ensemble du monde civilisé. L'Église, notre mère, n'oublie pas ses fils généreux. Elle les honore et les propose à notre contemplation et imitation. En ce moment historique, l'Église catholique de Roumanie est en train de vivre un événement de gloire parce qu'elle voit se vérifier dans le bienheureux Vladimir Ghica les paroles du prophète Isaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi car le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu pour consoler tous les affligés. » La béatification d'aujourd'hui doit être vue comme signe prophétique de réconciliation et de paix, comme mémoire d'un triste passé à ne répéter en aucune manière et comme engagement à construire un avenir d'espérance, de communion fraternelle, de liberté et de joie. Dès aujourd'hui, l'Église permet le culte public liturgique du bienheureux Vladimir Ghica. Demandons son intercession afin que la noble nation roumaine puisse continuer à vivre en paix, dans la fraternité et dans la prospérité. Laudat să fie Iisus Hristos. Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu,
Fraților prea iubiți, Nous prions Domnul maintenant nostru Iisus Hristos a voit par ca l'intercession împărăția Lui du să se bienheureux Vladimir răspândească nu Ghic. numai prin propovăduire, ci și prin sângele martirilor. Să-L rugăm prin mijlocirea fericitului Vladimir Ghica, preot martir, care oferindu-i lui Dumnezeu jertfa de pe altar, a unit cu ea și jertfa vieții sale. Doamne Iisuse, modelul și tăria martirilor, sfințește, întărește. Seigneur Jésus, modèle de tous les martyrs, sanctifie, fortifie et protège ton Église pour qu'elle guide les hommes vers ton royaume éternel. Domnului să ne rugăm. Seigneur, répands ta grâce sur notre Saint-Père, le Pape François, sur tous les évêques et les prêtres, qu'ils puissent guider les fidèles vers la sainteté. Domnului să ne rugăm. Binevoiește a priveghea cu grijă. Daigne, Seigneur, regarder avec attention les peuples, guide-les vers le bonheur et la paix, et donne à nos dirigeants sagesse et bonté. Domnului să ne rugăm. Seigneur, accorde à tous ceux qui participent à cette sainte messe la grâce d'être par nos paroles et nos actes des vrais apôtres de ta présence en ce monde. Domnului să ne rugăm. Seigneur, illumine tous les chrétiens, afin que, suivant l'exemple de charité du bienheureux Vladimir Ghica, ils soient capables de reconnaître et d'accueillir les pauvres, les souffrants et les abandonnés. Domnului să ne rugăm. Seigneur, accorde-nous la grâce que nos actions quotidiennes et nos vies deviennent une offrande devant toi, à l'exemple du bienheureux Vladimir Ghica, prêtre et martyr. أعطنا يا رب النعمة كي تصبح حياتنا عبر أعمالنا اليومية تقدمة مرضية لك اقتداء بالطوباوي فلاديمير غيكا الأب الشهيد. Domnului să ne rugăm. Seigneur, reconduis en ta grâce ceux qui se sont séparés de toi par le péché et accorde le bonheur éternel à tous les défunts. Dumnezeule, tăria celor care cred în Tine, ajută-ne să îndurăm cu răbdare toate suferințele și încercările din dragoste față de Tine, pentru ca la sfârșitul vieții să primim cununa biruinței alături de Sfinții Tăi. Prin Hristos, Domnul nostru.
Et avec la procession des offrandes et le chant de l'offertoire, le fruit de notre travail avec ce chant, nous entrons donc maintenant dans la liturgie eucharistique proprement dite.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mânirea numelui Său, spre folosul nostru și ale întregii Sfintei sale biserici. Oblata munera quesumus Domine tua benedictione sanctifica, que te donante nos illa flamma tue dilectionis accendat, per quam beatus Vladimirus Gica tormenta sui corporis universa devicit, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veredinium et justum est ecum et salutare, nos timpi semper et ubique gratias sagere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus per Christum Dominum nostrum, tu enim sanctorum tuorum confessione mirabile ecclesiam tuam, nova semper virtute fecundas, nobisque certissima prebes tue dilectionis iudiciam, sedetiam ad mysteria salutis implenda, et ipsorum insigni incitamur exemplo, et pia intercessione perpetua commendamur, unde et nos Domine cum angis et sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accipit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo, postquam cenatum est, accipies et calicem, iterum tibi gratias agens, det discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic estenim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorazione. Misterul credinței. Memores igitur, mortis et resurrectionis eius. Tibi Domine panem vitae, et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia nos dignos abuisti a stare coram te, et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Aduți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, că s-au desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Iohan Robu, cu episcopul Angelo Cardinale Amato și cu tot clerul. Memento essiam Domine fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omnium quo in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiții apostoli, cu fericitul Vladimir Ghica și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est sibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, dă-ne toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în silă, ci ne mântuiește de rău. Libera nos, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utopi misericordiae Tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dignieris, qui et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Doamne, să intri sub acum meu, dar spune mai cuvânt și se va dădui sufletul meu.
Il faut savoir que cette béatification de Monseigneur Vladimir Ghica, ici à Bucarest, est considérée comme l'événement le plus important dans la vie de l'Église catholique de Roumanie, après la visite effectuée par le pape Jean-Paul II en 1999. Cette cérémonie, je vous le disais, réunit ces 3 cardinaux, mais également de hauts responsables de l'Église catholique et orthodoxe. À l'occasion de cette béatification, il y a l'ensemble ici des évêques de Roumanie, à l'exception de son Excellence Monseigneur Lucian Mureșan, primat de l'Église gréco-catholique roumaine, qui est souffrant. Sont également présents 3 évêques hongrois, l'archevêque latin de Minsk et l'archimandrite Varlam, numéro 2 de l'Église orthodoxe roumaine. Et puis bien sûr, parmi ces milliers de fidèles, au premier rang, bien sûr, se trouvent une 50aine de parents directs du bienheureux, des parents venus de tous les pays du monde. Vous avez pu également apercevoir dans l'Assemblée, même au moment de la liturgie, de la parole, bien sûr des sœurs, des filles de la charité. C'est avec le bienheureux Ghica a été ordonné prêtre dans l'église des Pères Lazaristes, rue de Sèvres à Paris. Amen.
Sachez que Monseigneur Vladimir Ghica est bien le troisième martyr catholique de la Roumanie, de par l'oppression communiste, après les bienheureux Zilzard Ignace Bogdanfli et János Schäfer. Oremus. Sacris Domine recreasti mysteris, quesumus ut miram beati Vladimiri Ghicam Constantiam emulantes, patientiae premium consequimereamur aeternum, per Christum Dominum nostrum. Maintenant, Monseigneur Ioan Robu, archevêque métropolitain de Bucarest, qui adresse un mot de remerciement. Împreună cu voi toți, îi mulțumesc lui Dumnezeu cel bun și sfânt că ne-a dăruit această zi în care să fim împreună uniți în rugăciune și recunoștință că, iată, a fost ridicat la cinstea altarelor unul dintre noi românii, preot, ca să ne fie exemplu și mijlocitor. Recunoștința noastră se îndreaptă apoi spre Sfântul Părinte Papa Francisc, urmașul Sfântului Petru și semnul vizibil al unității noastre, că l-a ridicat la cinstea altarelor pe fratele nostru Vladimir Ghica. De asemenea, mulțumirea noastră merge către trimisul său la noi, eminența sa, cardinalul Angelo Amato, prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților,
Îi mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea cu care a însoțit demersul nostru de beatificare a monsenorului Ghica. Mulțumesc în mod deosebit familiei Ghica. Sunt prezenți peste 30 de membri ai acestei familii aici printre noi. Le mulțumesc în mod deosebit Le mulțumesc în mod deosebit căci fără această familie noi astăzi nu l-am fi avut pe fericitul Vladimir. Fericitul Vladimir, care rămâne ca o stea aprinsă pe cerul Bisericii și al României. Mulțumesc în mod special postulatorilor, cei care au avut grijă să ajungem la bun sfârșit cu dosarul monsenorului Ghica. Au fost câțiva care ani de zile au lucrat. Salut de asemenea cu gând de mulțumire și recunoștință pe eminența sa cardinalul André Vingtrois, arhiepiscop al Parisului, și de asemenea pe toți ceilalți arhiepiscopi Monseigneur Robu qui remercie bien sûr les postulateurs qui ont conduit le procès de béatification et puis également à l'instant donc un salut à Monseigneur André Vingtrois, cardinal archevêque de Paris. Le mulțumesc arhiepiscopilor și episcopilor din Conferința Episcopală Română, preoților și credincioșilor veniți din diecezele de Alba Iulia Făgăraș, București, Iași, Timișoara, Oradea latinilor și greco-catolicilor, Satu Mare, Baia Mare, Lugoj, Chișinău și Cluj. Et bien sûr un salut tout particulier aux différents évêques de la conférence épiscopale roumaine. Îi salut și le mulțumesc pentru prezență celor din instituțiile statului, din președinția României, și văd aici doi foști președinți. Vă salut cu drag prezența aici, și pe fostul prim-ministru, vă salut. L'archevêque de Bucarest qui remercie aussi les autorités civiles pour leur présence. Din Academia Română prezența aici, de la prefectură, de la primăria sectorului 1 și 2, Secretariatul de Stat pentru Culte, Senat și Camera Deputaților, reprezentanții cultelor, vă salut și vă mulțumesc că ați venit. Pe membrii corpului diplomatic, Ordinul de Malta și nu în urmă, și la urmă, Rom Expo. Et puis bien sûr, Monseigneur Robu remercie également l'Ordre de Malte, les représentants du corps diplomatique et les organisateurs de ce parc des expositions. Polonia, SUA și Liban. Et les représentants des différentes délégations des différents pays. Și nu în cele din urmă, tuturor celor care au contribuit în vreun fel sau altul la pregătirea acestei sărbători, corului, instrumentiștilor. Monseigneur Robu remercie également tous ceux qui ont participé à
ministranților, televiziunii și radioului, voluntarilor și tuturor celor care les musiciens, au făcut să les ne choristes. simțim bine în acest loc. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți de aici și pe voi toți din fața ecranelor de televiziune. Fericitul Vladimir Ghica să mijlocească pentru noi și aș vrea să termin cu câteva invocații de rugăciune și vă rog să vă ridicați în picioare. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Iosife, fericite Ioan Paul al II-lea, fericite Vladimir Ghica, fericite Vladimir Ghica, fericite Vladimir Ghica. Vă mulțumesc. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Et voilà donc que s'achève notre célébration, cette messe solennelle pour la béatification du bienheureux Vladimir Ghica, prêtre martyr. Une messe donc présidée par son éminence Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Et ainsi donc va s'achever cette retransmission depuis Bucarest. Sachez concernant le bienheureux Vladimir Ghica que plusieurs événements vont avoir lieu dans les semaines à venir, avec tout d'abord le 24 septembre prochain une conférence à Paris à l'espace Bernanos, une conférence donnée par Monseigneur Philippe Brizard, directeur général émérite
de l'œuvre d'Orient. Toujours en septembre, le 29 septembre, il y aura une messe d'action de grâce en l'église Sainte-Thérèse de Villejuif, paroisse Monseigneur Guilka à Euvray, une messe qui sera présidée par Monseigneur Michel Sentier, évêque de Créteil. Et puis, bien sûr, en octobre, le 6 octobre, très précisément, une conférence également de Monseigneur Brizard, mais à Notre-Dame de Paris, conférence qui sera alors suivie d'une messe d'action de grâce présidée par le cardinal André XXIII. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration. Merci à Anna Boariou, au père Michel Kubler, à l'archevêché catholique de Bucarest, à la télévision roumaine naturellement, et puis à Raphaël Goudnov qui était à la diffusion pour KTO. Merci de votre grande fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.